16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Franck Martin, nous essayons de marier amour et raison, et on voit bien que c'est pas facile, et c'est normal parce que quand on aime, généralement c'est parce que ça touche des parts de nous qui ont besoin d'être éclairées. J'aime bien cette image. On va choisir l'autre parce qu'il va toucher des parts de nous de l'ombre et des failles. On est d'accord là-dessus. Oui, complètement. Il met en exergue des choses dont on a vraiment besoin, et c'est la découverte de soi dans la découverte de l'autre finalement. Oui, et on va aimer l'autre aussi pour des choses chez lui qui sont peut-être ses parts d'ombre. Parfois on a envie d'être le sauveur, parfois on a envie d'être la victime. Enfin voilà. Et puis régulièrement on choisit l'autre au départ pour ces éléments qui sont dans l'étalage et qui sont d'ailleurs souvent les choses que l'on ne supporte plus quelques années après. Ça peut arriver aussi, oui. C'est Sandrine maintenant qui est avec nous. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Franck. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup de m'accueillir sur Sud Radio. Merci à vous. Donc vous êtes dans une relation qui vous aimez a priori, et pourtant vous avez des doutes, c'est ça? Exactement, oui tout à fait. J'ai rencontré un homme il y a 2 ans, bientôt 2 ans, et je suis tombée follement amoureuse de lui, et inversement, parce qu'il était, je venais de me séparer de mon ancien compagnon, et il représentait tout l'inverse, et tout ce que j'avais pas eu, tout ce que j'aurais rêvé d'avoir. C'est quelqu'un d'attentionné qui me porte un peu au nu, qui me valorise, et à travers lui je me sens belle, je me sens aimée, je me sens plein de choses, et je lui renvoie a priori exactement le même reflet, sauf que en fait on a des vies extrêmement différentes. C'est que lui il vit plutôt la nuit et moi plutôt le jour, donc il a fallu que je m'adapte un petit peu. Enfin je me suis complètement d'ailleurs adaptée à son mode de vie, son mode de fonctionnement, ses habitudes, etc., jusqu'à m'y perdre un peu, puisque je me suis retrouvée à un moment donné à me dire mais mon Dieu, je suis un peu... déjà, j'étais complètement décalée au niveau des horaires, enfin beaucoup de choses comme ça. Et puis, je me sentais un peu insatisfaite et j'arrivais pas trop à comprendre pourquoi. Et donc, j'ai commencé à en parler avec lui en me disant, mais je comprends pas, il y a quelque chose qui va pas. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait... parce qu'on peut pas se voir en continu. Il y a 1 semaine sur 2, on peut être ensemble, et 1 semaine sur 2, on a nos enfants respectifs en garde alternée, du coup on se voit moins, mais on se voit moins, et du coup ce lien et cette relation n'est plus la même. C'est un peu comme si on était, enfin moi je le traduis comme un amour par intérim, c'est-à-dire qu'à ce moment-là le tricot qu'on pourrait faire pour être encore dans cette relation, dans cette fusion où on lirait les enfants, etc., tout ce qui va avec, ne se fait pas. Il garde son monde, et moi, je cherche pas à garder le mien, je cherche à aller dans le sien, mais j'y vais déjà beaucoup, et ça commence à être beaucoup trop, et lui ne vient pas dans mon monde à soit modifier quelque chose, soit... Et donc, déjà, Sandrine, vous avez fait l'erreur au départ. Moi je le répète, on ne peut pas, dès le départ, tout faire pour l'autre, quoi. Il y a un minimum de respect de soi que vous n'avez pas eu. Et il faut bien se mettre à la place de l'autre. Ça fait 2 ans que vous acceptez complètement de rentrer dans son moule. Ça va pas être simple de faire marche arrière. Alors ça fait quelque temps que je lui en parle et que j'ai reculé quand même. Je ne fais plus autant de choses et je mets plus les choses en place de la même façon. Donc j'ai modifié quand même pas mal de paramètres. Mais en fait, ça me dérange. Ce qui me dérange, c'est que moi j'ai une facilité à faire le caméléon, mais pas à l'inverse. Donc ça me pose question. Je me demande pourquoi, puisque après tout, si on a à peu près le même amour, pourquoi ne pourrait-il pas faire un peu plus? Donc ça, c'est le premier questionnement. Ensuite, maintenant que je fais marche arrière, il n'y a pas de marche avant non plus de son côté. Donc, mais c'est normal. Vous avez accepté qu'il impose sa façon d'être dans la relation. Donc c'est compliqué de faire changer les choses. C'est vraiment très compliqué. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Quand on commence une relation, il y a des choses qui s'inscrivent.
Et ça s'inscrit de manière très très forte dans notre cerveau. Je ne sais pas dans quelle partie de notre cerveau, mais en tout cas ça s'inscrit de façon très très forte. Donc quand on est amoureux, on peut accepter des adaptations facilement parce que justement on est amoureux. Mais au bout de 2 ans, on n'est plus dans cet état d'amour inconditionnel. Donc les choses transparaissent, ouais. Donc c'est plus compliqué de changer les choses. Vous voyez, donc vous avez deux paramètres qui vont contre vous pour qu'ils puissent s'adapter. Oui. Et je dirais même qu'il y en a un autre paramètre qui va contre moi, c'est que moi, ce que j'ai relevé dans tout ça, c'est que je pensais en effet qu'on pouvait remodifier les choses, malgré tout. Mais ce qui ne va pas, c'est que je trouve pas le nous, celui qui concerne et lui et moi, du coup. Il n'y a pas de nous, il y a lui. Oui, vous êtes complètement infiltré dans son... Et nous, oui. Enfin nous, je veux dire nous, la construction de ce qu'il apporte lui, j'aime bien, ce que j'apporte moi. Vous avez raison. Moi, j'aime bien l'image de 2 cercles qui se rencontrent et il y a une partie commune de ces 2 cercles. Et en fait, vous êtes infiltré dans son cercle et votre moi, si je puis dire, important, il est un peu noyé dans son cercle, oui. Exactement. Donc actuellement, je suis dans le questionnement de me dire il va falloir arrêter la relation parce que. Alors, quels sont vos sentiments justement? Quels sont vos sentiments? Alors mes sentiments, ils sont très forts, mais le truc, c'est que je me dis que je me respecte suffisamment pour pas être dans un état aussi d'une espèce de souffrance à ce nous qui n'est pas là. Oui, ça va être difficile. Ça va être difficile, effectivement, comme dit Brigitte, de revenir en arrière, Sandrine. Oui, mais c'est idiot là de le quitter si vous avez des sentiments, parce que vous allez souffrir pour rien. Vous allez souffrir pour rien. Je veux dire, vous allez souffrir beaucoup pour. À mon avis, il faut au contraire maintenant lui expliquer les choses très gentiment et imposer quelque chose et voir si ça marche. Ça va marcher ou pas. Si ça marche pas, il sera toujours temps de le quitter. Bien sûr, mais là, vous pouvez, puisque vous avez pris presque la décision de le quitter parce que vous ne vous respectez plus, vous pouvez poser un ultimatum. Ça marche, il vous respecte, vous continuez. Ça marche pas, de toute façon, vous étiez prête à partir. Vous voyez ? Oui, tout à fait. C'est là où on met de la raison, oui. Parce que si vous voulez, et c'est là, vous voyez bien, vous êtes malheureuse, donc vous oubliez la raison. Et moi je dirais aussi, Sandrine, comment vous pouvez vous apporter à vous-même ce que vous attendiez qu'il vous apporte? Ça aussi, c'est une question intéressante. C'est ce que je suis en train de faire. Et oui, parce que l'autre, il peut rien pour vous, sauf éventuellement vous confronter à vous-même. C'est la seule chose qu'il va faire. Et là, pour le coup, vous l'avez aussi très bien choisi. Il vous confronte vachement. Donc c'est comment vous pouvez vous amener à vous-même ce que vous auriez attendu qu'il vous amène lui. Oui, tout à fait. Mais alors moi, ce que je voulais m'amener à moi-même, c'était le nous qui correspond à une famille, en fait. Mais c'est pas son nous à lui. Une famille, c'est-à-dire que mes enfants et son enfant puissent cohabiter d'une certaine façon, un lien. Ça c'est intéressant. On va revenir sur justement la question de la famille recomposée. La famille recomposée, justement. Restez avec nous, Sandrine. On vous retrouve tout de suite après la petite pause. .fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Franck Martin, nous évoquons l'amour et la raison, et on voit bien à quel point c'est compliqué parce que quand on aime, on est capable de beaucoup se sacrifier, n'est-ce pas, Sandrine? Et alors quand on rajoute à ça des enfants qui ne sont pas les nôtres et qui sont les nôtres, vous imaginez toutes les déclinaisons de l'amour que ça représente? Exactement. Bon, alors j'ai bien compris. Vous êtes prête à ce que c'est une fille qu'il a ou une fille, vive avec vous et que quelque part vous vous installiez complètement en couple, si je comprends bien. Oui, mais même pas forcément dans un premier temps, ça peut être plus tard, mais en fait quand on est dans cette une semaine sur 2, on sent son monde à lui qui est préservé et qui vit tel qu'il a toujours vécu, et le mien d'à côté, mais une espèce d'impossibilité de se rejoindre en créant un nouveau monde. Donc ça c'est important de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il protège comme ça son monde à lui. Derrière ça, c'est certainement de la culpabilité. Vous êtes d'accord, oui, Franck? J'avais noté culpabilité. Voilà. Et donc, contre la culpabilité, il faut jamais agir en force. Non, surtout pas. Oui, mais dans toute situation, je crois. C'est sans doute très difficile pour lui. C'est vrai, mais d'autant plus quand il y a de la culpabilité. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a quitté
sa femme et qui s'en veut par rapport à sa fille. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose sans doute de l'ordre de la réparation et vous introduire dans ce monde à lui, ça renforcerait sa culpabilité. Ça vous parle, ça ? J'y réfléchis en même temps que je vous entends, parce que j'ai jamais abordé le sujet de cette façon. Oui, enfin, je me demande culpabilité. Ah oui, parce que en fait, ils sont dans un fonctionnement fusionnel. Une personne supplémentaire est une intrusion. Enfin, moi, je le sens comme ça. J'ai vraiment l'impression que son enfant a beaucoup de mal. Elle a quel âge ? Je le sens. Elle va avoir 10 ans. Ouais. Mais elle a toujours vécu une semaine sur deux qu'avec un parent isolé. Enfin, il n'y a pas eu d'autres femmes, d'autres aventures. Donc, elle n'a pas cette habitude-là. Et puis, il se décrit comme papa poule. Donc, il est tout oui pour son enfant, à tous les niveaux. Et vous devenez la rivale. Et voilà, quand il y a un tiers qui arrive, ça prend un peu de place. Même si c'est un tout petit peu de place, c'est toujours trop. Et ça, je ne peux rien y faire, malheureusement. Malgré toute ma bonne volonté, c'est à lui de créer cette place, pas à moi, parce que là, c'est plus ma partie, quoi. Vous connaissez la mère de cette gamine ? Oui, tout à fait. Vous entendez bien avec elle ? En fait, pas vraiment. Elle aussi, elle a vécu les choses comme une intrusion parce que au démarrage, pour créer du lien entre mes enfants et les siens, j'avais proposé de les prendre de temps en temps le midi, sortant de l'école, faire un repas que ensemble pour que moi j'ai du lien avec elle sans qu'il y ait un tiers, et avec mes enfants, donc créer une relation. Et ça a été très mal pris et refusé en bloc, et je me suis fait rembarrer, et je ne faisais que de proposer du bien et quelque chose de oui, mais vous avez raison, et vous avez raison, parce que c'est pas bon pour cette gamine d'être tout le temps avec un seul parent et de vivre quelque part la fusion avec son père et de l'autre côté la fusion avec sa mère. Donc c'est vous qui êtes dans le vrai, hein, Sandrine. Maintenant, comment... Et on m'a dit que j'avais été trop vite, que j'avais fait cette proposition trop tôt. Bon, moi je trouvais qu'une fois de temps en temps, c'était pas trop vite. Trop vite et trop tôt, je sais pas. Mais je me suis dit, mais trop vite et trop tôt, mais c'est qu'une fois de temps en temps, c'est le midi, et avec l'accord de l'enfant, évidemment. Si elle avait dit non, mais elle avait dit oui. On en avait parlé, elle a été toute contente. Elle était, oh oui. Je pense que ça lui aurait fait du bien aussi d'être en dehors de ses parents et de vivre un truc, mais il y avait une sorte de rivalité déjà, une jalousie, parce que le discours de la maman a été, oui, mais nous on le fait jamais. Et donc ça j'adore parce que cette phrase, nous on le fait jamais, ça cache toujours autre chose, ça cache toujours c'est ma fille et pas de raison qu'il y ait une autre femme qui y apprenne. Voilà, moi je voulais rien prendre. Mais je sais bien. Du coup c'était nous on le fait jamais, donc pourquoi ça existerait ? Et en plus, si ça existe, elle va nous le demander, mais nous ne pouvons pas le faire. Donc, elle va nous en vouloir, elle va enfin, avoir des sentiments peut-être de réprimande ou autre. Et on n'a pas envie de se confronter à ça. Mais je pense que pas du tout. Il suffit d'expliquer à l'enfant clairement que ça se fait dans tel cadre, pour telle raison, que ça n'a rien à voir avec les parents, que les parents continuent leur système parental, et moi, c'est autre chose, je suis quelqu'un d'autre. Avec une autre proposition, point, c'est tout. C'est apprendre de manière très basique, on mange, et voilà, il y a rien en dessous, quoi. Il n'y a pas un plan d'action. Oui, mais vous voyez là, on touche forcément la problématique du parent qui a toujours peur que son enfant puisse aimer quelqu'un d'autre. Et encore plus un père avec une fille de 10 ans. Donc là, vous tombez, sans aller jusqu'à Oedipe, on n'en sait rien, mais vous tombez dans quelque chose qui est compliqué et qui montre bien que, au fond, cet homme, quelque part, et sa femme aussi, sont pas tout à fait matures, quoi. C'est-à-dire que cet enfant, il faudrait lui laisser sa place d'enfant. Et en effet, en tant qu'enfant, elle serait bien de jouer avec d'autres enfants et de s'ouvrir aussi à ce que c'est que la vie telle qu'elle est aujourd'hui dans les couples, qui se séparent et qui rencontrent d'autres personnes. Donc là, moi je vois pas trop bien, en effet, comment vous pouvez faire. J'ai l'impression qu'on la protège de moi, en fait, et de moi, pas en tant que personne, mais en tant que ce que j'apporte. Exactement. Ça c'est vous qui interprétez et que vous prenez ça. En tant que personne, je parle en tant que ce que j'apporte, en fait. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre ? Posez-vous la question, Sandrine. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre ? De quoi ? L'interprétation. Là, vous faites une interprétation disant on la tient éloignée de moi. Ça, c'est une interprétation possible, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre encore ?
Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Eh bien, on la protège. Oui, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre encore? Excellente question. Voilà, posez-vous-la plusieurs fois, vous allez voir, vous allez arriver à un truc qu'il faut arrêter de sortir des... il faut plutôt sortir des sentiers battus, et notamment de ce que votre cerveau va vous dicter comme ça immédiatement. D'accord avec vous. Voilà. Ouais. En fait, on focalise sur un truc, mais ça peut vouloir dire plein d'autres choses. Et le seul moyen de le savoir, c'est de poser la question. À quoi il se dit oui à lui quand il vous dit non à vous? Il garde. Posez-lui la question. Moi, au début, il était d'accord avec moi. Il m'a dit que c'était ridicule. Et puis quand j'en ai reparlé, il m'a dit, il était plus de mon côté du coup. Et il m'a dit, mais t'as pas laissé le temps aux gens le temps. Mais elle m'aurait jamais fait la proposition. Personne n'aurait fait. Donc c'est quoi? Ok. Pourquoi pas finalement? Pas laisser de temps. Ok. Combien de temps il vous faut quoi? Combien de temps il faut finalement pour que ce soit bien? Ça, on ne sait pas. Mais c'est là où il faut poser la question. C'est là où. J'ai posé la question et il m'a dit, il y en a pas. Peut-être qu'il faut juste. En fait, moi, on m'a expliqué, on m'a rembarré en disant, mais est-ce que tu peux accepter le non et être frustré? Oui, bien sûr. Ouais. Je peux. Je trouve ça juste dommage pour l'enfant et pour nous, mais ça va pas dans la construction qui pourrait. En fait, non. Quand vous dites oui, je peux, c'est non, je peux pas. C'est difficile d'accepter ça, mais vous pouvez le dire aussi. Oui, bien sûr. Non, mais ça a été. Oui, mais ça l'a été. Mais après, je me suis dit que ça leur appartenait, que j'avais pas à imposer quelque chose. En effet. Bon, en tout cas, il me semble que pour l'instant, il faut laisser de côté cette histoire de recomposition familiale parce que c'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'il faut voir quand vous êtes donc dans la semaine où vous êtes ensemble, comment vous pouvez déjà commencer à vous positionner et voir comment il est capable de bouger. S'il est aussi fermé et strict et coincé comme il est avec sa fille, ça va être compliqué. Mais si vous voyez qu'il est capable un petit peu de bouger, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire avancer l'histoire. Mais tant que vous avez vraiment des sentiments pour lui, partir, c'est la double peine. Alors que petit à petit, si vous voyez qu'il ne bouge pas, vous allez de toute façon vous détacher un petit peu de lui et donc vous pourrez à un moment donné vous rendre compte qu'il est temps de partir. Il vaut mieux toujours partir trop tard que trop tôt, en quelque sorte. Ah oui. D'accord. Parce que sinon on a des regrets. On a des regrets. On se dit peut-être que j'aurais pu faire changer les choses, etc. Donc mettez tout en œuvre pour faire évoluer la relation. Elle n'évolue pas, vous partirez. Et puis surtout, il y a plein de choses qui visiblement vont bien quand même dans le couple. Comment? Il y a finalement quand même beaucoup de choses qui vont bien dans le couple. Écoutez, oui, quand on est à deux, ça va bien. Rien que pour ça vaut le coup effectivement de suivre le conseil de Brigitte. Ça va. C'est quand même pas mal ça, parce que vous savez, on rencontre pas tous les jours des hommes avec qui ça va bien à deux. Hein. Oui, tout à fait. Alors, donc, est-ce que du coup, je peux juste demander à Franck Martin de me lancer des pistes, que je continue ma réflexion de tout à l'heure sur le pourquoi du comment du refus justement des parents sur le fait qu'elle puisse être avec moi. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un point qui est super important, que je connais bien, qui est la culpabilité du père. Vraiment, ça c'est super important. Et ce qui est vraiment fort dans la relation à deux, c'est que vous puissiez vraiment prendre en compte ça. Et pour ça, ce que je vous suggère, c'est de calmer ce que j'appelle moi, vous savez, ces fameuses pensées compulsionnelles, celles que vous aviez précisément. Ça, c'est vraiment la première des choses. Je suis d'accord avec vous, oui. Voilà. Alors, pour vous aider, j'avais un bouquin sous le coude, La contagion du bonheur, et notamment qui parle précisément de ces problématiques de pensée compulsionnelle. C'est le petit vélo qu'on a dans la tête, notamment quand vous disiez, oui, s'il fait ça, ça veut dire que... Voilà, là, on est très précisément dans l'exemple de quelque chose qui n'est pas du tout factuel. Et qui Donc, Franck vous offre son livre La contagion du bonheur qui est sorti aux éditions Erol. Merci beaucoup Franck Martin. Vous êtes heureuse à recevoir ce joli livre. Il est magnifique en plus, j'aime beaucoup ce livre, la couverture est belle. Donc vous allez le recevoir. Et alors je peux vous donner un petit conseil psy, moi, en ce qui concerne la relation qu'il a à sa fille. Voyez la relation qu'il a à sa mère, ça vous éclairera. Waouh. Alors là, il faut qu'on rentre sur un autre terrain qui n'est plus le mien. Oui, mais forcément, il y a quelque chose qui va vous éclairer si vous voyez la relation qu'il a. Oui, je sais très bien la relation qu'il a avec sa mère. Il n'y en a pas, donc. Et voilà. Donc voilà. Bon, voilà, vous avez tout compris. Wow. Hein? Ok. Donc c'est là aussi où il faut avancer. Hein? Oui, tout à fait.
Merci beaucoup. C'est nous. Chouette. Au revoir, Sandrine. Merci, Sandrine. Au Allez, revoir. on va faire une petite pause et puis on retrouve Rose dans un instant qui va également réagir. Évidemment, c'est un sujet sans fin. Amour et raison.